Merci de nous suivre sur Canal 3 Bénin. Bonsoir et bienvenue au journal. Et de deux, pour le candidat dauphin de talent, Romuald Ouadani était à l'Union progressiste. Le renouveau ce matin, il a été présenté comme artisan de l'avènement, puis de l'ancrage de la réforme du système partisan par Joseph Diogbenou, l'accueil de la haute direction du parti à suivre en ouverture de cette édition. William Fangweji, maire de Lalo, est le premier élu qui retire son formulaire de parrainage de duo de candidats pour la présidentielle prochaine. Après lui, le maire de Malanville, Kado Guidami et d'autres potentiels parrains se sont croisés à la Sénat en ce tout premier jour de démarrage de l'opération. Après le secrétariat exécutif du bloc républicain hier, le candidat unique de la majorité présidentielle était ce matin au siège de l'Union progressiste Le Renouveau. Romuald Ouadani a rencontré les responsables membres de la haute direction politique de l'UP Le Renouveau pour une séance de prise de contact. L'occasion pour le président du parti de faire un tour d'horizon sur les combats qu'ils ont menés ensemble aux côtés du chef de l'État. Joseph Diogbenou a évoqué surtout la part combien déterminante que le ministre des Finances a joué dans l'élaboration et la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Je vous invite à écouter professeur Joseph Diogbenou au micro de Virgile Arrodegnon et Henri Ganti. Nous sommes très heureux de vous accueillir, monsieur le ministre d'État. Nous sommes très heureux de vous recevoir, notre candidat, le candidat désigné par l'Union progressiste Le Renouveau. Nous le sommes parce que depuis 10 ans, presque, avec le président de la République, avec les ministres ici présents que je salue, avec les députés, vous avez travaillé, vous avez œuvré pour la mise en œuvre de la réforme la plus importante, la réforme du système partisan. Depuis 10 ans, le signal est donné fort, retentissant, que la conception de l'action politique, la mise en œuvre de l'action politique doivent être faites dans le cadre des partis politiques d'envergure. Depuis 10 ans, vous avez travaillé, nous avons travaillé avec le président de la République afin que la classe politique ne soit plus disperse, éclatée, qu'elle soit rassemblée. Et depuis 2018, l'Union progressiste au renouveau, avec Bruno Amoussou, avec Idikola Olé, avec Mathurin Nakou, Koufinakou, avec Abraham Zinoui, avec bien d'autres ici présents et ailleurs, ont agi pour soutenir, pour s'approprier et soutenir sérieusement l'action du président de la République. Mais il faut faire le test. Il faut soumettre à l'épreuve le système partisan. 2026 est la première épreuve du système partisan. Nous vous avons choisi pour nous permettre d'éprouver positivement le système partisan. Nous vous avons choisi pour rassurer les uns et les autres que le président de la République n'a pas tort, que chacun de nous, nous avons raison de considérer que l'action politique, c'est dans le cadre d'un parti politique, dans le cadre de deux partis politiques importants. Vous êtes la clé du succès de la réforme du système partisan. Et avec vous, à vos côtés, en soutien, nous vous assurons de ce que rien ne sera retenu pour que vous puissiez réussir sur ce terrain. On revient maintenant sur la toute première étape de cette tournée d'échange et de prise de contact avec les hauts responsables de formation de la majorité présidentielle entamée par le candidat désigné hier. Romuald Ouadani était au siège du bloc républicain. Il est allé prendre contact et langue avec les membres du secrétariat exécutif de ce parti. L'unanimité faite autour de son profil pour succéder au président Patrice Talon a été réaffirmée par les responsables de cette formation. Reportage.
Il porte désormais l'étendard de toute la mouvance dont il défendra les couleurs à la prochaine élection présidentielle. Romuald Wadagni, candidat unique de la majorité présidentielle, vient au contact des membres du secrétariat exécutif du bloc républicain, son parti d'appartenance. Une visite de salutation et de courtoisie pour dire sa reconnaissance à tous ceux qui ont cru en sa capacité à non seulement défendre les acquis de la gouvernance Talon, mais à les renforcer aussi dans une dynamique de continuité. Sa visite est donc un préalable à la phase active du combat qui se profile. Le bloc républicain réaffirme donc son soutien pour une continuité qui ne dit pas son nom du PAG, parce que nous avons vu ce qui a été fait de très beau dans le pays, et il faut l'homme là qui a les compétences, qui enjambe, qui puisse continuer donc cette œuvre qui a été entamée par le président, son Excellence Patrice Talon. En attendant l'adhésion des populations, Romuald Wadagni peut déjà compter sur la majorité présidentielle. Nous allons l'encadrer pour que, à la suite donc, du processus électoral, que le peuple béninois adhère entièrement donc, à notre choix et porte donc, son dévolu sur ce candidat que nous avons unanimement et sans résistance aucune d'un seul de ses membres choisis. Pour la majorité présidentielle, toutes tendances confondues, Wadagni est le meilleur profil pour perpétuer la dynamique de développement en cours au Bénin et portée depuis 2016 par le président Patrice Talon. Et dans l'agenda de l'organisation du scrutin, la présidentielle à venir se précise de plus en plus. Les élus ont ouvert le bal des parrainages pour la Sénat ce matin. À la Sénat, justement, ce matin, les maires et députés ont commencé à se succéder au siège de la commission électorale à Cotonou pour retirer le formulaire leur permettant de parrainer les duos de candidats. Déjà en ce premier jour, les élus de différentes obédiences politiques se sont rencontrés dans les locaux de la Sénat pour cet exercice. Compte rendu, Ulrich Gaba. Mardi 2 septembre 2025, premier jour de distribution des formulaires de parrainage de candidature pour l'élection de 2026. Les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat accueillent maires et députés. À tour de rôle, ces acteurs politiques font les formalités requises pour récupérer leurs droits de parrainage. C'est en fait une formalité comme cela a été demandé donc, par la Sénat. Je suis membre du bloc républicain, membre du bureau politique du bloc républicain. Donc à la sortie d'ici, je vais directement, même en mettant tout autre aléa de côté, je vais directement au siège de notre parti, le bloc républicain, et déposer le formulaire tel que ça a été demandé par le parti. Je suis venu pour retirer ma fiche de parrainage pour les élections présidentielles de 2026 et je suis très content d'avoir retiré ça en moins de 30 minutes. Je suis du parti Union progressiste Le Renouveau qui est très dynamique. La suite, nous allons garder les fiches de parrainage à notre niveau et dès que notre parti va nous appeler, on va venir les rencontrer pour pouvoir parrainer notre candidat aux élections présidentielles de 2026. L'arrivée groupée des membres du groupe parlementaire Les Démocrates dans un minibus est une image forte de la solidarité et de la cohésion de leur bloc. Ils se présentent non pas en tant qu'individus, mais comme une force unie respectant un protocole commun pour franchir cette étape cruciale. Nous sommes là et nous représentons le peuple et nous demandons au peuple d'être calme, d'être serein, que tous les formulaires seront vraiment donnés au parti Les Démocrates pour que le candidat qui sera choisi pour notre parti, nous tous, nous sommes unis pour le parrainer. Pendant 10 jours, le balai des formulaires de parrainage pour les élections de 2026 va se poursuivre au siège de la Sénat pour permettre à tous les acteurs concernés de retirer en toute quiétude le précieux sésame. Les Béninois du Zour parlent de la jeunesse du candidat de la mouvance présidentielle et de la pertinence de son choix pour succéder à Patrice Talon. À Boycon et à Bomé, certains ont donné leurs impressions au micro de Imet-Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Nous avons eu l'agréable plaisir de recevoir cette nouvelle parce que
c'est un candidat de consensus, un candidat jeune. Et étant jeune, aujourd'hui, vous comprenez que je ne peux que me réjouir pour ce choix qui a été porté sur le ministre d'État, Romuald Wadani, qui est un jeune comme nous. Et aujourd'hui, quand vous observez bien la ligne ou le clin d'œil que son Excellence, le président Patrice Talon, a fait dernièrement à la jeunesse, en recevant la jeunesse béninoise au palais, vous comprenez que nous sommes toujours dans cette dynamique-là où, avec tous les acteurs politiques de la mouvance présidentielle, ce choix est porté sur la jeunesse. Donc vous comprenez, c'est la continuité et nous devons nous mobiliser, nous jeunes, tous autour de cette candidature. Et d'ailleurs, il ne peut qu'être autrement. Chaque Aboméen, chaque Aboméenne doit savoir que c'est le candidat idéal. La jeunesse béninoise est en train de jubiler actuellement. Nous sommes très contents de ce choix-là. La démocratie est maintenant a pris sa forme parce que le chef de l'État, il a dit, il a fait. Il a dit qu'il va partir. Il a fini ses 2 mandats, il veut partir et il va nous choisir quelqu'un, il a fait et c'est un très bon choix. Vraiment, c'est un choix salutaire et c'est une occasion de remercier le chef de l'État. Un choix qui a été bien fait, très très pointu pour les Béninois, car le développement que le chef de l'État a démarré, a commencé en 2016, ne doit pas avoir des crépuscules, ne doit pas avoir des grains de sel dans ce qui se passe au niveau du développement. Et par rapport à ça, le président a pu bien faire le choix. Surprise, oui, mais ce n'est pas une surprise parce que nous savons que c'est un bon élément du système. C'est un cadre bien qualifié pour perpétuer donc la dynamique que le respectable président Guillaume Athanase, son Excellence Talon, a mis en place. Donc c'est un candidat certainement mûri au plus haut niveau des sphères politiques donc, du pays. Si cela a été déclaré, a été rendu public, c'est que ça a été vraiment mûri. Et c'est celui qui est à même, à la date d'aujourd'hui, de prendre le relais pour nous conduire vers un bon port. Satisfaction totale. Satisfaction parce que jeune que je suis, il est pratiquement du même âge que moi, donc je me retrouve dans mon président. Les intentions vont être certainement pratiquement les mêmes et nous sommes prêts, jeunes que nous sommes, à l'accompagner pour réussir cette mission exaltante. Il est déjà du système, il a fait un régime qui a fait ses preuves, donc on va tout simplement lui demander de faire un peu plus que ce qu'ils ont déjà fait ensemble en équipe. De toutes les façons, à la date d'aujourd'hui, vous avez vu que toutes les forces politiques, même de l'opposition, sont en train de le réclamer comme étant le meilleur des candidats. Il n'est plus un élément, il devient un élément qui fait le lien entre toutes les forces politiques qui veulent vraiment du développement de ce pays. Dans le mono aussi, on commente le choix de Romuald Wadani par la mouvance présidentielle. Nos collègues de l'antenne régionale Mono Koufou ont tendu le micro à quelques habitants de Lokossa. Leur mobilisation est forte derrière le candidat Romuald Wadani. Les femmes du septentrion résidant à Cotonou ont tout fait de manifester leur soutien au candidat unique de la mouvance à la succession de Patrice Talon. Rassemblés derrière leur leader Rafiatou Karim, il a misé sur la jeunesse et c'est un candidat qui a moins de 50 ans et nous sommes heureux pour ça et on le remercie encore pour ça. Deuxième chose, il y a la compétence. On ne dira pas que Romuald Wadani n'a pas la compétence pour faire ce job-là. En 10 ans, en tout cas, il a maîtrisé quand même les rouages de l'économie, même de la politique du Bénin.
je crois que la compétence y est. Le ministre Ouaddaï, c'est quand même plusieurs fois meilleur ministre des Finances de l'Afrique, plusieurs fois meilleur ministre de la gestion de la dette en Afrique. Et donc, c'est autant de qualités qui parlent pour lui. Il faut dire, le ministre Ouaddaï, c'est un jeune qui forcément a une vision novatrice du développement. Son expérience et sa rigueur cumulée lui donnent une certaine excellence. Et donc, nous sommes convaincus qu'avec lui, nous allons continuer l'œuvre de développement entamée par Patrice Talon. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, remercier le président du parti UPR Le Renouveau, Joseph Diogbenou, remercier le président du Bloc républicain, Abdel Biotchane, parce que ces deux-là se sont restés ensemble avec le chef de l'État pour me faire sortir un jeune, quel jeune? Un jeune qui maîtrise le système financier. Vous voyez, rester à côté du chef de l'État pendant près de 10 ans, et on voit déjà que ce qu'il fait est potable. Donc on peut avoir confiance en lui. Le monsieur incarne l'unité nationale. Et je voudrais que les autres partis de l'opposition se joignent à nous pour que ce monsieur garde ce pays encore pour le quinquennat à venir. Nous l'avons vu travailler, nous l'avons vu et faire ses preuves sur le terrain. Je tiens quand même à rassurer les uns et les autres que le Bénin, c'est pour nous et le développement est assuré aux côtés de cet homme-là. Le gouvernement, à la personne du président, a révélé le Bénin au monde entier parce que le choix est même validé au-delà du Bénin. Nous suivons les réseaux sociaux aujourd'hui, nous voyons combien de fois les gens félicitent notre pays. Il a pris M. Ouaddaï Romial depuis près d'une décennie, qu'il a formé. Et aujourd'hui, il livre ce produit sur le marché politique et il demande entre ce produit et les autres produits que vous avez en présence, lequel est le meilleur. Et les partis ont choisi le bon produit qu'il a livré sur le marché. Donc les deux partis viennent de jouer leur rôle. Maintenant, il reste à nous, population, de jouer notre rôle également en allant massivement porter notre choix sur ce candidat vraiment très bien formé. Eh bien, on va finir cette édition avec les appréciations des populations de la ville de Nati Tengou sur ce choix de Romuald Ouaddaï par les formations politiques de la mouvance présidentielle. Pour moi, c'est déjà une fierté. Une fierté donc que ce soit un jeune qui a été choisi. Parce qu'en fait, ça montre que le président Talon fait confiance à la jeunesse. Alors, le ministre Ouaddaï, c'est un technocrate. On l'a observé pendant près de 10 ans. Et réellement, je pense que ce monsieur sait ce qu'il fait. Il connaît son travail. Et je pense que c'était vraiment le meilleur choix. C'est vrai que depuis 2 ans, plusieurs noms circulaient. Mais à chaque fois, son nom revenait. Et moi, par exemple, dans ma tête, je me disais, oui, c'est le meilleur choix. C'est vrai que les gens vont lui reprocher certaines choses, mais finalement, il fallait quelqu'un comme le président Talon. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas attaché à la vision politique, mais quelqu'un qui est attaché uniquement donc à la vision développement. Et je crois que le ministre Ouaddaï a la vision développement. Donc je pense vraiment qu'il faut remercier le président Talon pour ce choix qu'il a fait, un choix qui fait confiance à la jeunesse, mais un choix aussi qui fait confiance donc à la vision développement du Bénin. Nous avons à travailler donc pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les Béninois soient à l'aise. Aujourd'hui, nous avons peut-être un moment de souffrance, on va dire ça comme ça. Mais il faut une génération en griffe sacrifiée. C'est notre génération qui est en train d'être sacrifiée, mais on l'accepte pour être sûr que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nous serons tous fiers de dire « je veux rester au Bénin, je veux vivre au Bénin ». Qu'on n'entendra plus aucun Béninois dire « j'ai envie d'aller dans tel ou tel pays », mais plutôt aux autres de dire « j'ai envie de venir au Bénin ». C'est avec joie et c'est avec 2 mains que personnellement j'accueille le choix du président
pour les élections de 2026. Il ne pouvait que faire un bon choix. Parce que lui-même, d'abord, c'est un homme de vision et qui a le souci du bien-être de son pays. Il ne pouvait pas partir en laissant le pays dans la main de n'importe qui. Il fallait faire un choix qui va dans la continuité. Quelqu'un qui peut suivre la dynamique qu'il a entamée depuis 2016. Ce choix est un bon choix. Le ministre a fait ses preuves dans ce pays et nous avons vu, de par sa rigueur, de par son professionnalisme. Et en plus, c'est un jeune. Vous avez su que c'est un jeune. Le ministre Wadaï, il a travaillé dans ce pays, dans le calme, et il a relevé l'économie de notre pays. Ce choix est vraiment un choix qui me va droit au cœur. Et je demande à toute la jeunesse de notre pays de tout faire pour qu'au soir de 2026, que nous ayons la victoire et que la dynamique continue. Déjà, vous avez vu, les deux responsables des deux partis de la mouvance se sont mis ensemble. Et quand vous écoutez les débats, même les opposants sont d'accord par rapport à ce choix, même s'ils ne le manifestent pas directement. Effectivement, c'est une bonne nouvelle que j'ai entendue et j'ai appris aussi dans les médias. Donc vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Sa désignation a été la bienvenue. Mais vraiment, ce que je prône et que je souhaiterais, c'est qu'il mette un peu de social, comme l'a souvent décrié le président Patrice Talon, et qu'on ne voit jamais. Donc le social est très important pour nous, surtout en tant que citoyens béninois lambda. Donc vraiment, je souhaiterais qu'il fasse bon vent et que le meilleur gagne. À voir tout ce que le chef de l'État a fait, les marchés, les routes, et tout ce qu'il a fait comme infrastructure, le développement, la formation des jeunes, l'artisanat, et le centre artisanal construit à Natitengou pour faire la promotion de l'artisanat, à voir tout ce qu'il a fait pour les jeunes, pour les femmes, pour les hommes. Vraiment, son choix est très bon parce qu'il faut une continuité. Parce que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et c'est un jeune encore. En tant qu'artisan, nous allons nous battre pour que Wadaï Romial soit élu président de la République en 2026 pour continuer l'œuvre qu'a commencé le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Ce journal est à sa fin. À 20h, l'info continue. Présidentielle 2026. Romuald Wadagni, le candidat de l'unité, interrogation, c'est le thème à débattre. Prenez le rendez-vous, c'est à 20h précise.